s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Bien-aimés en Christ, amis, sympathisants et téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore une fois sur l'émission Apostolat Time pour développer le thème de la semaine intitulé « Le chrétien et la protection de l'environnement ». Le texte qui nous a été proposé est extrait Apocalypse 22, versets 1er à 6. Très rapidement, nous allons prier. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, descend, dispose les cœurs afin que ta parole puisse nous pénétrer au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire rapidement ce texte. Et il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils rayeront au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Le thème parle du chrétien. Le chrétien et la protection de l'environnement. Qu'est-ce que le chrétien? Nous pouvons dire que le chrétien est toute personne qui professe la foi de Jésus. Toute personne qui adhère à la religion du Christ. Donc celui-là, on appelle chrétien. Celui-là qui suit les enseignements de Jésus-Christ. Celui-là, on appelle le chrétien. Alors, d'où est venu ce mot dans la Bible? La Bible parle des chrétiens à quel moment? Nous allons constater que lorsque le Christ voulait monter aux cieux, il a dit à ses apôtres, Acte 1, verset 5, il dit, Jean vous a baptisé d'eau, mais dans un peu de temps, vous serez baptisé d'esprit. Car Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé d'eau. Même vous. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est sur ces mots que les apôtres sont retirés dans la chambre haute. Acte 1, verset 12 à 14. Ils retournèrent à Jérusalem. La montagne appelée des Oliviers. À la montagne appelée des Oliviers. Qui est près de Jérusalem. À la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Simon, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Tout d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Donc c'est en ce moment que la chrétienté a commencé. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc ils se sont rassemblés dans la chambre haute pour commencer à prier et prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sur ce, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Et quand nous évoluons dans Acte 11, le verset 20 à 21, vous allez constater que les gens aussi étant convertis ont commencé par parler de la parole de Dieu, par parler de la foi en Jésus-Christ. Acte 11, verset 20 à 21. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche s'adressaient aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle. Donc, ils annoncent la bonne nouvelle. Et lorsque quelqu'un croit en Christ, il devient chrétien. Et on dit la personne, on baptise cette personne et il devient un chrétien. Allez-y. La main du Seigneur était avec eux. Et la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. C'est ça,
le début de la chrétienté. Ils crurent et se convertissent au Seigneur. Quand quelqu'un croit, on le baptise. Vous voyez? Donc, verset 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Il amène Saul à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pour la première fois à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire quoi? Ceux-là qui ont cru, se sont convertis, ils ont cru en qui? En Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ils professent leur foi dans le christianisme. Et ceux-là, on appelle chrétiens. Vous voyez? Pour la première fois, on appelait ceux-là les chrétiens. Nous allons constater que lorsque Saul, devenu Paul, continuait dans Actes 26, verset 28, vous allez constater qu'il prêchait la bonne parole au roi Agrippa. Il a montré au roi Agrippa comment lui-même est devenu chrétien, comment il a été converti, comment il a cru au Seigneur, il a été converti. Le roi Agrippa l'écoutait et il vit que Fétus voulait empêcher ce roi à écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. De la manière dont tu parles, tu voulais me persuader. Tu vas bientôt me persuader pour devenir chrétien. Paul répondit. Que ce soit bientôt ou que ce soit bientôt ou tout de suite. Ce soit tard ou tard. Plaise à Dieu. Non seulement toi qui m'écoutes en ce moment. Mais encore. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis. Deviendront tel que je suis. Ils deviendront chrétiens. Alléluia. Cela veut dire que tous les internautes qui m'écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas encore chrétiens, j'en suis persuadé par la parole que nous prêchons, par la parole de Dieu, ils deviendront chrétiens. Alléluia. C'est ça le mot chrétien. Mais le terme nous parle du chrétien et la protection de l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement? L'environnement, c'est l'entourage habituel de quelqu'un. Sinon, c'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. C'est ça, en réalité, et l'environnement. Mais on parle de la protection de l'environnement. Comment un chrétien peut protéger l'environnement? Quel est le lien étroit entre le chrétien et la protection de l'environnement? Quelle est en fait la synergie qui existe entre le chrétien et la protection de l'environnement? C'est très important dans ce sens que un chrétien, d'abord, est celui-là qui croit en Dieu, qui est engagé à respecter les évangiles du Christ. Alors, c'est ça le chrétien. C'est ça un chrétien. Donc, quel est le rôle du chrétien dans la protection de l'environnement? Quand parlons de l'environnement, nous parlons des arbres, nous parlons de tout ce qui existe, nous parlons de la couche d'ozone, nous parlons de beaucoup de choses. Comment protéger l'environnement? L'environnement, nous avons dit que c'est l'entourage habituel de quelqu'un. Nous pouvons parler de l'environnement céleste, l'environnement même du Bénin, l'environnement de l'Afrique, l'environnement de l'Europe, l'environnement de l'Amérique. Et ça, on peut parler de l'environnement de Cotonou, par exemple. Donc c'est un espace, c'est l'entourage habituel. Le chrétien, quel est le rôle d'un chrétien dans la protection de l'environnement? Et nous devons comprendre que le chrétien, par naissance, doit prêcher la bonne nouvelle. Le chrétien doit prêcher la bonne nouvelle comme les apôtres en ont fait. Et quand nous lisons Psaume 1, verset 1er, nous allons constater que le chrétien est comparé à un arbre. Le chrétien est comparé à un arbre. Allez. Heureux. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. En ce moment, il n'est plus sur la voie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Josué 1:8, nous n'allons pas lire, allez-y. Il est comme, voyez. Donc le chrétien est considéré, le juste, celui qui suit la voie du Seigneur, est considéré comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Apocalypse 22, verset 2. Le juste est comparé à un arbre fructueux. Et un arbre, c'est quoi? Un arbre protège l'environnement. L'arbre protège l'environnement. D'où le chrétien a obligation
de protéger ses entourages, de protéger l'environnement. Oui. Au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords. Et sur les deux bords. Quand on parle de deux bords, ça fait l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça fait les 6 premiers mois et les 6 derniers mois. Oui. Il y avait un arbre de vie. Il avait un arbre de vie. Produisant 12 fois. C'est toi qui es l'arbre de vie qui produit 12 fois. Ça veut dire que les 12 mois de l'année, tu ne cesseras de produire de bons fruits. Le fait de produire de bons fruits, ça veut dire quoi? C'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est toi-même, en étant converti, persuadé que tu as la foi en Christ, tu prêches cette foi. Tu annonces l'évangile à tout chacun de nous. Parce que en Christ, les apôtres ont fait. Ils ont converti des gens et ils ont pris Paul, Barnabas, etc. Ces gens ont commencé par prêcher la bonne nouvelle. C'est le rôle pour toi. En fait, l'environnement dans lequel nous sommes soit protégés, tu as un rôle de prêcher la bonne parole aux gens qui n'ont pas, d'accord, la parole de Dieu. Parce qu'un arbre qui est desséché, un arbre qui n'a pas de l'eau, est comme un arbre qui s'en va mourir. Mais le fait de parler de la parole aux gens, c'est de racheter ces arbres desséchés-là. Et lorsqu'on lui fait le baptême d'immersion d'eau, l'arbre commence à fleurir. Parce qu'il est planté auprès d'un courant d'eau. Allez-y. Rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois. C'est que tu n'as pas à te reposer tous les mois, tous les jours. Tu dois prêcher la bonne nouvelle pour pêcher les âmes. Oui. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez, toi, tu dois prêcher la bonne nouvelle pour guérir les âmes. Les âmes qui sont malades. C'est ça le Christ a dit. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les âmes qui sont malades. C'est ça ton rôle dans l'environnement. L'environnement étant considéré comme un arbre, c'est ça ton rôle. Tu dois prêcher pour arracher les arbres. Vous avez constaté que nous sommes dans juin. C'est la journée, le 1er juin, c'est la journée de l'arbre. La journée de l'arbre, qu'est-ce qu'on fait? Il faut planter un arbre. En fait, quand on te dit de planter un arbre, c'est quoi? C'est de rappeler que toi-même tu es un arbre et que tu dois produire de bons fruits. Matthieu 3,10 nous dit quoi? Il dit la cognée est auprès de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté dans l'enfer. Donc il faut que le chrétien, ayant reçu le Saint-Esprit, doit produire nécessairement de bons fruits. Oui, c'est pas bien. C'est spirituel. Parce que même Dieu, même dans Genèse 1, verset 11, mais a planté de l'arbre, a ordonné à ce que des arbres que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fructueux. Donnant du fruit. Selon leur espèce. Et en eux. Leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Vous voyez, Dieu même a commencé, il a ordonné à ce que des arbres fussent sur la terre. Donc, quand on nous dit le 1er juin de chaque année de planter des arbres, c'est pas anodin. Non. Pour nous rappeler que nous sommes aussi comme des arbres. Nous sommes comme des arbres. Étant donné que l'homme on parle de la tête, du tronc et les 4 membres, l'arbre aussi. La tête, c'est le feuillage, le tronc et la racine. Donc, nous sommes comparés, comme Somme 1, verset 1, 2, 3, nous a dit, nous sommes comparés à un arbre. Tout homme en général. Mais le chrétien est comparé à un arbre fructueux. C'est la différence entre le chrétien et les gentils et les païens. Tout homme en général est comparé à un arbre. Mais le chrétien est comparé à un arbre fructueux. C'est pourquoi Jean-Baptiste nous dira, Matthieu 3, verset 6 à 8. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dira de ces pharisiens-là? Et confessant leurs péchés. Il se faisait baptiser par lui. Dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit merci. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Cela veut dire que lorsque nous croyons et que nous repentions, il faudrait que nous produisions du fruit. C'est ça en réalité un chrétien. Le chrétien, considérant ou comparant à un arbre, doit produire de bons fruits. Ah oui. Donc, on nous rappelle que nous sommes un arbre fructueux, que nous devons produire de bons fruits. Produire de bons fruits, c'est quoi? C'est d'aller pêcher les autres arbres. Les autres arbres qui sont desséchés, qui sont mourants, nous devons les pêcher par la parole de Dieu. Nous devons convertir. Paul insiste. Il dit, non seulement toi, roi Agrippa, mais ceux qui m'écoutent, eux tous,
Parce que on va leur prêcher la parole. Ton rôle pour la protection de l'environnement, c'est quoi? C'est pour pouvoir protéger les autres arbres. Pour pouvoir donner de l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est le fait de faire le baptême à ceux-là. Et ils viendront en Christ. D'accord? Ils vont suivre l'enseignement du Christ. Et ils vont commencer à produire de bons fruits. Ah oui. 1 Pierre 2. Le verset 12, nous produisons de bons fruits. Et lorsque les gens viennent nous voir, croyant que nous n'avons pas de bons fruits, ou on parle mal de nous, ils vont constater que non, nous sommes bons de Dieu, nous avons de fruits. Vous allez constater que, on dit, les remèdes, l'arbre produit des fruits. Et les feuilles, c'est un remède, c'est que Dieu nous a donné par sa puissance, par le Saint-Esprit qui nous a envoyé, ça nous a donné cette puissance-là. Et les malades qui n'ont pas été guéris dans les hôpitaux viendront dans l'église. On va imposer la main, ils seront guéris. C'est ça notre rôle. Parce que tant que ces gens sont en vie, ils sont pour la protection. C'est comme la couche d'ozone qui sert à protéger l'environnement. Ah oui, un homme vit grâce à toi qui prêche la parole et l'âme, cette âme a été pêchée et vive. C'est comme si tu protèges. Parce que lorsque nous avons la verdure protège l'environnement comme la couche d'ozone protège l'environnement. Donc tu as intérêt à prêcher la bonne nouvelle tant que tu es tien à ces arbres-là qui sont près de Jésus, à les enterrer. Où il y a quoi? L'eau. C'est pourquoi la Bible dit auprès d'un cours. Oui. Allez-y. Ce n'était pas pour eux-mêmes. Oui. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visite. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui les gens deviennent fous, on les amène. Les maladies compliquées, on les amène. Et on les guérit dans l'église céleste. On les guérit parce que nous avons cette puissance-là. On guérit pour vivre, pour qu'il protège les rôles. Mais celui-là ne veut pas prêcher la bonne nouvelle, qui ne veut pas. En fait, cette âme-là, la Bible déclare ne produit pas de bons fruits. Et le verset 3 nous dit que c'est la qui est déjà là. Déjà la cognée est la racine. Déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est ça. Que Dieu nous inspire, que Dieu nous protège. Amen. Que le Saint-Esprit que nous venons de recevoir puisse être notre guide, notre consolateur, qui nous donne la vérité. Amen. Et que nous soignons effectivement une bonne protection pour l'environnement. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu des cieux, descends, vivifie les cœurs, afin que ta parole puisse nous pénétrer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homosélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut.